c'est dans le coin bleu ce soir Reihono Tuteirihia de Highlander MMA. Et on aura opposé à lui dans le coin rouge Tuanuiterei Tavita de Sphère MMA. Et le seul, parce que je l'ai vu tout à l'heure dans les coulisses, il a annoncé un seul combattant ce soir, mais un jeune. Il y aura du fight, hein, c'est sûr. Et il y aura du fight, oui, il a annoncé en tout cas Reihere qui amène son poulain, Reihono Tuteirihia qui est là et qui va faire son entrée dans le coin bleu. Le viatrice chantant que le sang est type. Le voilà. Et fait le week-end enchaînant les hinanos. Poulain, vous pouvez voir Reihere qui est juste là, qui sera donc le coach Reihono. C'est pas du genre à joli devant les gens. C'est aussi ça, Marere, hein. Je vois que toi aussi, hein, tu es aussi papa d'un des ambassadeurs de Vodafone. Ouais. Kawai, qu'on salue également, qui est avec nous. Hein. Il a donné aussi cet après-midi, toute la journée, des initiations au Jiu-Jitsu. Il va bientôt aussi remonter sur le tapis, hein, enfin, sur le tatami, prochainement, semaine prochaine, du côté de Marina. Du côté de Marina, il va affronter un Néo-Zélandais en nogi et en gi. C'est-à-dire en kimono et sans kimono. Reihono, voilà, qui fait son entrée dans la cage. Un petit peu impressionné par le... La cage, c'est impressionnant comme mécontent. Je pense que déjà, quand on est un adulte et un champion, ça mène beaucoup de pression. Mais quand on est un jeune et de petite taille en plus, parce que là, on est dans les plus de 48 kilos, c'est vraiment du très léger. C'est très léger, Mais c'est normal d'être impressionné à cet âge-là, hein, de monter dans la cage. Hein. De toute façon, monter dans la cage ou monter sur le tatami ou un ring, c'est toujours impressionnant. Et il faut toujours avoir ces petites peurs, ces petites appréhensions pour déclencher le combat. Ah oui, souvent c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. Tuanuiterei Tavita de Sphère MMA. Également, c'est le dojo de Haniflor, si je ne me trompe pas. Non, voilà. c'est ça, Haniflor. Mené également avec Avaro Nigl, hein, qui est justement la personne qui gère toutes cette fight card justement de ce MMA Vodafone. 11 ans Vodafone. En tout cas, ils sont affûtés les deux petits. Exactement, juste devant le cutman. Alors il y a une règle qui nous a été dit pour commenter et comprendre comment fonctionne le MMA. L'inspecteur va chercher les athlètes. Ensuite, il a le droit de saluer et de toucher. Ce qui est important, toucher une dernière fois le coach ou les amis qui sont juste derrière, son staff en tout cas. Ensuite, dès que le cutman va passer, et voilà, là il va arriver au cutman, on va lui donner donc, de la vaseline, etc. Le coach gérer la coquille et les ongles, les doigts. Plus personne ne peut le toucher jusqu'à qu'il rentre dans la cage. Exactement. Après, c'est le déroulement normal hein, pour tous les fighters. C'est un règlement, c'est pour protéger le fighter lui-même et son adversaire. Voilà. Ça pourrait arriver des fois qu'il y ait de la triche, genre c'est de quoi qu'on peut renforcer un peu au dernier moment les gants. Si le petit il a des ongles, ben, il peut mettre les doigts dans les bien doigts. Sûr, bien sûr. Reihono Tuteirihia, Highlander MMA du box de Reihere Dudes est opposé dans le coin rouge avec Tuanuiterei Tavitas de Sphère MMA Academy de Haniflor. Voilà ce premier combat ce soir dans ce MMA Vodafone. Youth D, plus de 48 kilos, comme annoncé. Attention, c'est parti pour cette deuxième édition MMA Vodafone. Bon, ça démarre déjà bien là. Hein. Alors, nos Tahitiens sont plutôt quoi? Ce sont des combattants, on aime bien les coups de pied. Hein. J'ai vu souvent, on adore. Ah là, tout de suite, on envoie au sol. C'est le jeune de chez Highlander MMA qui a... Il est parti tout de suite. Hein. Il a engagé le sol. Alors du coup, on travaille beaucoup plus, alors je disais au coup de pied, mais également grappling un petit peu. Hein. Grappling, lutte, il y a des techniques de lutte, des techniques de judo. Et là, l'échange, il va être comment on dit, il va être très physique. Alors souvent, vous avez pu voir, hein, on a regardé, on voit le regard un petit peu de l'athlète hein, de Sphère MMA. Tuanuiterei qui justement regarde son coach, hein, parce que c'est très important également, hein, Marere, que le coach soit là pour donner les conseils. Et à quelques secondes près, ça peut justement... Tout peut se jouer à quelques secondes. Hein. Alors pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, justement cette partie-là, quand on est au sol, si ça devient un petit peu neutre en termes de combat, en termes d'action, est-ce que l'arbitre arrête, comme au Pride et autres... Il le met debout. Il le remet debout. S'il n'y a pas réellement d'échange, il le met debout. Mais là, ça tombe bien là. Je crois que ça va partir en justice.
Ah ouais, justement, toi qui es maître dans l'art du jiu, voilà, tu comprends que qu'est-ce qui, justement, Reihono essaye de faire, l'amener au sol. Ouais, il travaille bien les amener au sol. Hein. Tuanui Terei qui, lui, justement, bonne défense, hein, il arrive à se relever. Ils défendent bien. C'est un très bel échange là. Mais c'est très physique. Et qui arrive à s'en sortir, justement. Et c'est parti, au coup. Normalement, il n'a pas de la frappe à la tête. Lorsqu'on est au sol. Ah, non, debout, chez les jeunes. Que les frappes au corps. Mais c'est bien, hein, il y a des échanges debout et au sol. Hein. Alors tu parlais justement des coups à la tête interdits. Normalement, c'est vrai qu'à la base, on avait, pour certains jeunes, des casques à un moment donné. Hein. Ouais. Parce que nous, on est à Tahiti, on est régi par, on va dire, les fédérations françaises, les règlements français. Par l'IMAF. L'IMAF. Par l'IMAF. Et c'est bien aussi d'interdire les frappes à la tête à cet âge-là, ça les protège. Ça les protège de la blessure, des grosses commotions cérébrales. Donc, je suis d'accord pour ce règlement-là. Alors 2 minutes qui viennent déjà de s'écouler, Marere, ça va très vite, mais on sait que dans la tête et surtout dans le cardio et la tête d'un athlète, ces 2 minutes sont longues à chaque fois. Là, on est sur 2 fois 2 minutes, donc ça va être le deuxième et dernier round. Ouais. Vous pouvez voir les coachs qui vont très très vite, ils n'ont qu'1 minute pour justement donner aux athlètes des consignes qui peuvent faire basculer la tendance et la balance. Et Rehere, vous pouvez voir, hein, vous voyez, qui donne des consignes. Et voilà, 1 minute, ça va très vite également. Alors on a eu plus dans ce premier combat du combat un peu au sol, on l'a envoyé au sol. Et je vois chez les athlètes, hein, comme ceux qu'on va avoir aujourd'hui et ce soir, les Fidjiens qui nous viennent vraiment en force avec 2 boxeurs et du Krav Maga, qu'on expliquera un petit peu tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que le Krav Maga? Et c'est reparti, deuxième round. Alors on reste debout, on essaie à coup de pied. Je crois que le jeune de Rehere va repartir sur voilà. Et voilà. Oh, joli le contre. Alors là, beau contre là. Ouais, un joli sprawl. Alors les 2 combattants qui pour le moment se valent. Hein. Ouais. Envoyés au sol, mais bonne défense. C'est serré le combat. Là. Alors sur comment on juge, justement, parce que la difficulté aussi pour tous les juges que vous pouvez voir autour, le staff officiel, de juger un combattant ou l'autre sur la défense également, ça peut jouer. Sur la défense et sur l'attaque, sur les frappes effectives, on va dire. Les frappes qui ont atteint leur cible, on fait un petit geste quoi. Et le travail au sol. Et vous avez vu une position, une posture un peu basse hein, pour Reihono. Hein. Vous avez vu sur la position, on sait qu'il est quelqu'un qui va aller chercher au sol. Ah attention, on est au niveau du cou. Il a quand même passé son bras. Il envoie sur la cage. Ouais. Ça bosse bien les deux. Hein. Et surtout ça écoute, on entend les coachs. Les coachs à côté, ouais. Et ils sont attentifs. Vous pouvez voir dans le coin de Sfermema justement, hein, le coach de Sfermema en t-shirt rouge qui est juste à côté, qui donne les consignes. Ouais, c'est Jake. Et on entend les cris dans le public. Il y a des supporters, des supportrices, voilà. Alors, de se relever comme ça sur une position au sol, c'est vraiment assez compliqué, surtout que... C'est compliqué, c'est très physique, là. Pour les deux. De dépenses énergétiques, c'est très physique. Pour les, attention, pour retournement peut-être, et Tuanui Terei qui prend le dessus, qui est au-dessus. Oh, c'est bien bossé, là. Il va attaquer l'étranglement, c'est sûr. Il a passé le bras. Ouais, ça y est. Il a passé le bras, attention sur un étranglement peut-être. Ça y est, s'il serre bien, ça y est, c'est fini. Reihono, le petit poulain de Rehere qui est mal en position. Il tape. Tuanui Terei, premier. Pour ce premier combat, faites du bruit pour le coin rouge. Tuanui Terei Tavita. Félicitations à Tuanui Terei Tavita qui remporte ce combat. Sa 2e victoire.